Lucie Lajoie de Pointe-Claire découvre à l'âge de 12 ans qu'elle est adoptée. Elle en veut à cette mère qui l'a abandonnée. Cependant, à 61 ans, Lucie apprend que sa mère a été assassinée par son père, qui s'est ensuite suicidé. Cette dernière lui a donc sauvé la vie en la donnant en adoption. Voici l'extraordinaire histoire de Lucie Lajoie. Je suis née à l'hôpital de la Miséricorde le 8 mai 1960 et j'ai été adoptée le 4 décembre 1960 et j'ai été les 4 premières années à Montréal, c'est la rue de la Jeunesse. Ensuite, on est déménagé à Longueuil, sur la rue Champagne, où on a été 4 ans. Et après, mes parents adoptifs ont acheté une maison à Longueuil, puis là, j'ai passé mon adolescence à Longueuil. À l'âge de 12 ans, il y a eu une éclipse solaire, et puis j'étais dehors avec mes amis, puis je voulais voir l'éclipse. Puis bon, on le sait, c'est pas bon pour les yeux, mais moi, je le savais pas à ce moment-là. Fait que ma mère m'a fait rentrer en dedans. J'étais pas de bonne humeur. Et puis c'est là qu'elle m'a dit que elle faisait attention à moi parce qu'il nous aimait beaucoup, qu'il m'avait choisi. Alors, c'est là que j'ai su que j'étais adoptée. Sur le coup, ça m'a pas fait grand-chose, mais c'est par après là, que c'est venu un peu me chercher. Là. Premièrement, j'ai commencé à détester ma mère naturelle en disant, la maudite, elle m'a laissé, elle m'a abandonné. Et puis là, ben après, c'est avec ma mère adoptive que ça a été plus difficile. Parce qu'aussitôt qu'elle me mettait un bâton dans les roues, ben moi, je rouspétais. Ça s'est arrivé à quelques reprises, pas tellement souvent, mais à quelques reprises que je lui disais, écoute, t'es pas ma mère, t'as pas d'ordre à me donner. Ouais, j'ai été un peu rebelle suite à ça. Comment je dirais? J'étais studieuse, j'aimais l'école et tout. J'avais une facilité à l'école, donc à la maison, j'avais quasiment pas de travail à faire parce que je faisais ça dans l'autobus en revenant puis dans le métro. Fait que mon temps libre, je le passais à autre chose. Fait que j'ai fait je dirais pas des mauvais coups, je trouve que c'est des bons coups que j'ai faits, mais exemple, j'ai été travailler dans un dépanneur sans que mes parents le sachent pour me faire de l'argent de poche. À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait rien de ça. On partait sur notre vélo, puis on revenait dîner, puis on revenait souper. Fait que ma mère savait pas trop ce que je faisais entre les deux. Fait que c'est ça, moi je travaillais dans un dépanneur. Je vendais les bonbons. Puis ça me permettait de lire toutes les revues, fait que ça coûtait pas cher. Secondaire 3. Là, c'était mon année rock'n'roll. J'avais 14 ans quand je suis rentrée en secondaire 3 à cette école-là. Et puis, comme je disais, j'étais bonne à l'école, fait que j'allais plus ou moins à mes cours. J'allais français, maths, que jamais je manquais. Mais les autres, je préférais être avec mes amis. Fait que, résultat, je me suis fait mettre en dehors de l'école, la première polyvalente où j'allais. Alors là, je me suis ramassée au collège de Longueuil, c'était pas privé. Mais là aussi, je me suis fait mettre dehors, j'étais trop tannante. Puis c'est là que j'ai rencontré le père de ma fille. Mais quand je me suis fait mettre de cette école-là, je me suis ramassée à l'Institution des sourds et muettes sur la rue Berry, Saint-Denis puis Cherrier à Montréal. J'ai une de mes tantes qui était enseignante aux sourds et muettes, puis j'ai été passer 3 mois là. Ma mère pensait que ça serait bon, qu'il y aurait plus de discipline, mais non, il y en avait moins. Les jeunes filles qui étaient là, eux autres, ils voulaient sortir, puis ils avaient besoin de quelqu'un pour les accompagner. Fait que moi, je sortais à tous les soirs avec eux autres. Chose que chez nous, je pouvais pas faire. Pour moi, à l'adolescence, la mère naturelle n'existait pas. Et puis, je dirais même, elle n'a jamais existé. J'ai jamais cherché à la voir. Je voulais rien savoir. À un moment donné, paye pour. C'est tout. Fait que c'était mon attitude.
Alors, je me trouve à 14 ans et je suis dans la deuxième école que je me suis fait mettre dehors et je rencontre celui qui va devenir le père de ma fille à ce moment-là. Et puis là, chez nous, c'est très sévère. Donc, j'ai hâte en sapristi de partir. Et sur les calendriers, à chaque fois que je reçois mon calendrier dans le temps des fêtes, je fais le décompte de tout le nombre de jours qui me restent avant mes 18 ans. Là, arrivé à 17 ans, j'étais en secondaire 5, et puis je tombe enceinte. Et puis là, avec mes parents, ils savent pas. Puis avec le chum, ben là, il fait de la pression pour que j'aille rester avec lui parce que mes parents sont tellement sévères que je peux pas vraiment sortir. Alors, une fin de semaine, alors que le samedi soir, je veux coucher en dehors de la maison, j'avertis mes parents que je veux sortir et coucher en dehors et mes parents me disent non. Alors, avec mon chum, on s'en va chez mes parents, je rentre dans ma chambre, je ramasse tout mon stock, puis je dis à mes parents que je m'en vais. Puis quand je suis parti, j'ai claqué à la porte, mais avant de claquer à la porte, j'ai crié à ma mère, puis à part de ça, je suis enceinte. Et puis là, j'ai pas redonné de nouvelles de mes parents avant 6 mois plus tard. J'ai accouché en décembre 78, le 18 décembre, de ma fille Marie-Claude. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais en train de finir mon secondaire 5, donc je voulais absolument le finir. J'étais dans une école de sœurs. J'ai fait scandale à l'école, mais j'ai réussi à finir mon secondaire 5 pareil. Et puis là, je me suis mis à me chercher une job et j'ai commencé à travailler au Miracle Mart, au promenade Saint-Bruno. J'ai réussi à rentrer là enceinte. Je ne l'ai pas dit. Et puis, je suis partie en octobre pour mon congé de maternité, puis j'ai pu garder ma job. Quand j'ai accouché de Marie-Claude, j'ai été malade après l'accouchement. Ça a été pas facile. Et puis, les médecins me demandaient tout le temps, ben, y a-tu ci, y a-tu ça dans ta famille? J'en ai aucune idée. J'étais adoptée. Donc, j'ai signé des papiers pour avoir accès aux antécédents médicaux. Et puis, j'ai jamais eu de nouvelles. Moi, j'ai comme oublié ça. C'est comme... j'étais correct. Un an après, j'étais correct. Fait que j'ai oublié les papiers. On arrivait, c'était serré, il fallait calculer. On a eu beaucoup d'aide aussi des amis, puis de la famille élargie là, pour équiper tout ce que ça prenait pour le bébé. Puis j'ai fait plusieurs jobs par après. Parce que j'ai continué à étudier par correspondance en comptabilité. Mon rêve, c'était d'aller à l'université. J'ai pas pu le faire tout de suite, mais je l'ai fait à l'âge de 32 ans, aller à l'université. Quand je suis arrivé à l'âge de 25 ans, et là, avec le chum, ça fonctionnait pas très bien, même plus du tout. Alors, j'ai décidé de le quitter. Je lui ai laissé la garde parce que moi, je m'en allais dans un appartement meublé. Et puis, je pouvais voir ma fille comme je voulais. J'allais la coucher le soir. J'allais souper avec eux autres. Jusqu'à temps qu'il y ait une autre femme qui rentre dans le décor. Quand la femme est rentrée dans le décor, ben là, ça a été fini, les beaux moments. On s'est ramassé en cours pour que j'aie la garde légale pour que je puisse voir ma fille. Et puis, j'ai obtenu la garde légale, puis elle était avec moi jusqu'à temps qu'elle vole de ses propres ailes. Quand je l'ai quittée, je travaillais à ce moment-là à l'hôpital, à temps partiel. Mais je faisais du temps plein parce que je travaillais sur tous les départements. C'était une période que j'ai beaucoup aimé travailler à l'hôpital. Et après, mes cours de comptabilité étaient quand même pas mal avancés. Donc, j'ai décidé de m'en aller travailler dans le privé, en gestion immobilière. Là, j'ai fait des beaux projets. Ça a été super le fun, une belle période. Et qui m'a amené à devenir travailleur autonome en comptabilité. Là, à ce moment-là, je faisais des contrats pour des petites PME là, qui n'ont pas les moyens d'avoir un comptable à temps plein. Et par la suite, je commençais à être tanné un peu de la comptabilité parce que c'était des problèmes des autres que je gérais.
Alors, j'ai décidé de partir ma propre compagnie. J'ai parti à Nimajois en 99, une compagnie d'organisation de rallye automobile et rallye pédestre. Ça a duré 21 ans jusqu'à temps que la pandémie ferme la compagnie. Puis le droit de rassemblement. Alors, moi, je ne pouvais plus rien faire. Alors, ferme la compagnie, ferme l'entrepôt, ferme le bureau, période difficile. Et puis là, j'ai appliqué sur Je contribue parce qu'ils me demandaient du monde. Fait que je me suis ramassée dans un CLSC à la Chine comme agent de bureau. J'ai grandi dans une famille aimante. Je suis tombée dans une super bonne famille. Mes parents, regarde, c'est sûr qu'on chiale tout après nos parents à un moment donné, là, mais je les remplacerai pas. La famille élargie, les cousins et les cousines, il y avait tout le temps des rassemblements de famille. Puis mes cousins et cousines, je les voisine encore. C'est une partie importante de ma vie pour moi. Et puis, en 98, ben, ma mère est décédée. Ça a donné un coup. Mon père qui se retrouvait seul, ça n'a pas été facile. Et puis, mon père m'est finalement décédé, lui, en 2018. Donc, ça, c'était une grosse perte. Alors, suite au décès de mon père, pour régler la succession, ben, il a fallu fouiller dans les papiers. Et en fouillant dans les papiers, ben, c'est là que j'ai découvert mon certificat d'adoption et que j'ai su mon vrai nom de famille. Mais j'en ai pas fait de cas. Depuis quelques années, environ 2-3 ans, ils sont autorisés à donner plus d'informations aux enfants adoptés. La loi a été changée pour ça. Alors, il y a eu des travailleurs sociaux qui ont pris des dossiers et ils contactent les gens. En septembre 2021, j'ai été contactée par une travailleuse sociale qui me disait qu'elle avait plus d'informations sur mes antécédents. Elle dit, tu es intéressé à recevoir? Elle dit, je pourrais t'envoyer ça par écrit. Fait que oui, pas de problème. Fait que j'ai reçu ce petit rapport-là. Et dans ce rapport-là, j'apprends que mes parents étaient mariés et que j'ai un frère 1 an et demi plus vieux que moi, 2 ans plus vieux que moi. Puis j'apprends aussi que ma mère m'a abandonné 3 fois à la crèche de la Miséricorde. Fait que là, en dedans de moi, ça a fait, ah la tabarnouche, elle m'a abandonné 3 fois, comme, je l'ai. C'est aussi simple que ça, je veux encore moins rien savoir d'elle. Ça reste de même. Mois de novembre, je reçois un autre téléphone le 28 novembre, me disant, écoute, j'ai encore plus d'informations sur ton dossier, mais je peux pas te donner ça par téléphone, puis je peux pas te donner ça par écrit. Il faudrait que tu te présentes et je te suggère fortement de venir accompagner. Là, OK. Rendez-vous est pris pour le 8 décembre. Là, j'ai 10 jours à m'imaginer toutes sortes de scénarios et la vérité est loin de ce que je m'étais imaginé. Donc, je demande à Charlie, ma cousine, de venir avec moi. Et puis, on se présente là. Fait que, on rentre là, puis là, la fille, elle nous reçoit dans une petite pièce, là, 2-3 fauteuils. Puis là, elle joue avec ses papiers, puis là, moi, à un moment donné, je dis, écoute, si tu veux me dire que mes parents sont décédés, là, vraiment pas de trouble avec ça, là. J'ai 61 ans à ce moment-là. Je me doute bien que mes parents, il y a des chances qu'ils soient décédés. Fait qu'elle me dit oui, elle dit effectivement, ils sont décédés, mais elle dit c'est les circonstances. Oups, OK. Puis là, elle me shoot ça de même. Ta mère a été tirée d'une balle dans la tête par ton père qui s'est suicidé après, devant ton petit frère. Là, ça a fait comme ouf. Ça a donné un coup, mais je parlais pas vraiment. Là, fallait que je le digère. Fait qu'on est parti de là. Puis dans l'auto, j'ai commencé à faire des farces avec Shirley. Je dis, écoute, j'ai un frère, je veux le retrouver. Hey, mais d'un coup, on est déjà sortis ensemble. Fait que là, on riait bien avec ça. Fait que je reviens à la maison.
embarque sur Internet, tape le nom des parents, première chose qui apparaît, l'avis de décès de Michel, mon frère. Il est décédé en 99 à l'âge de 42 ans d'une crise cardiaque en cirant son plancher. Correct, on tourne la page. Le lendemain matin, moi, je m'en allais travailler cette journée-là, mais avant d'aller travailler, j'ai un petit groupe d'amis sur Messenger. Fait que là, je leur ai écrit ça, là, ce qui est arrivé, blablabla. Et puis là, je reviens de travailler, je finis de travailler à 8 heures le soir, puis là, le téléphone, là, les ding quand t'as des messages, là, faisait ding, ding, ding. Mes chums de filles s'étaient mis à faire des recherches sur Internet. Puis là, ma chum, qui était en Floride, elle me dit, Lucie, j'ai trouvé un balado d'une de tes tantes qui te cherche. Après ça, ils ont trouvé un autre balado encore de elle, plus une vidéo comme quoi qu'elle me cherchait. Puis j'ai appris que mon frère aussi m'avait cherché pendant des années. Mais moi, je suis seule à la maison, là. Là, j'écoute le balado, écoute la même shake de même, là, puis j'ai le gros moton. Bon, vous êtes une ma tante qui cherchait votre nièce. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça tellement beau, là. Et la raison pour laquelle vous cherchez votre nièce, bien, c'est que votre sœur, malheureusement, est décédée de façon tragique. Alors, on ne sait même pas si l'enfant a été adopté. On ne le sait pas encore, mais si elle l'a été et qu'elle nous écoute, bien, je pense qu'elle va être heureuse d'entendre sa tante nous parler. Alors, elle est née le 8 mai 1960. Oui. Et à l'hôpital de la Miséricorde, à Montréal. Oui. Sous les prénoms de Marie, Denise, Lise ou Lisa. Lise Giroux. Oui. OK. Bon, Marie, Denise ou Lise Giroux. Oui. Et vous, pour vous, bien, c'est important de le retrouver, là, cette nièce-là. Oui, parce que c'est un morceau de ma sœur Denise qui nous manque tellement. Ben oui. Puis ensuite, je me disais, moi, si j'étais dans cette position-là, j'aimerais ça que quelqu'un me le dise que je suis adoptée ou non. Puis je chercherais tout le temps d'où je viens, le petit casse-tête, là. Oui, le petit casse-tête, là. Je voudrais y donner, ça le sait pas. C'est ce petit mot juste de morceau qui manque, là. Oui. Puis, à la fin du balado, ça dit que de contacter Caroline du Mouvement des Retrouvailles pour faire le contact. Fait que moi, j'ai envoyé un email à Caroline en disant « La fille que vous cherchez, c'est moi. » Elle me répond le vendredi matin « J'ai pas le temps de m'occuper de ça, je vais m'en occuper la semaine prochaine. » Non. Moi, ça marche pas avec moi, ça. Moi, j'y réponds. Je dis, écoute, j'ai tous les contacts sur Facebook, parce que là, mes amis m'avaient dit, t'as une belle-sœur, t'as un neveu, t'as une nièce, t'as des tantes, des cousines, aïe, aïe. Moi, j'ai tous les contacts. Je dis, je vais contacter moi-même, pas besoin des retrouvailles. Caroline a pris le téléphone tout de suite, hein. Elle dit, fais pas ça. Il y a de la fraude qui se fait sur Internet. Puis elle dit, tu peux leur donner un choc, c'est des personnes âgées quand même. Bon, OK, je vais attendre. La patience n'est pas ma principale qualité, hein. Fait que là, ça passe la fin de semaine. Elle a réussi à rejoindre ma tante seulement que le dimanche soir. Et puis, les disponibilités sont pas là. Fait que le mardi matin, Caroline m'appelle pour me donner le téléphone de ma tante. Puis ma tante attendait mon appel. J'ai appelé en fin d'après-midi. Puis la première question qu'elle m'a posée, « As-tu eu une belle vie? » Et j'ai été capable de répondre, « Oui, j'ai eu une belle vie. J'ai eu une bonne famille et tout ça. » Et puis là, ben, on s'est parlé à plusieurs reprises. Et puis on a décidé d'une rencontre. Mais là, on était plein dans le COVID. Les deux tantes qu'il y a à Montréal sont très malades. Donc, il n'était pas question de les voir tout de suite. Fait qu'il y a eu une rencontre le 23 mars. Bonjour! On veut immortaliser le moment. Après 60 ans, je pense que... Dans un restaurant. Fait que j'ai rencontré ma tante Nicole avec mon oncle Raphaël. Ils sont super fins. Et il y avait Lise, une cousine qui n'est pas leur fille. C'est la fille d'une autre sœur à ma mère. Et puis, j'ai rencontré elle aussi. Puis depuis ce temps-là, ben, j'étais en contact avec eux autres.
J'ai rencontré aussi une autre tante, Renée, qu'elle s'appelle. Et puis elle a une fille, Josée, qui est un petit peu plus jeune que moi. Lise est un petit peu plus vieille. Et puis, ben, je côtoie ce monde-là aujourd'hui, là, c'est... Alors, suite à la rencontre avec ma tante Nicole, j'ai appris beaucoup de choses sur ma famille. J'ai appris, entre autres, qu'elle, ça faisait comme 60 ans qu'elle me cherchait. Elle avait fait des balados, elle avait fait un vidéo, elle avait même écrit au journal de Mimi Desté, le Courrier du Cœur, pour essayer d'avoir des informations pour me retrouver. Et mon frère aussi me cherchait. Ce que j'ai appris, c'est que mon frère, lui, a été adopté par la famille qui le gardait quand ma mère travaillait. Et là, la famille pensait que moi aussi, j'étais chez la gardienne. Mais j'étais pas chez la gardienne, j'étais à l'hôpital de la Miséricorde, placée pour adoption. J'ai su aussi que ma mère était venue me chercher, reportée 3 fois. Fait que ça m'avait donné un coup quand j'avais lu le rapport qu'on m'avait envoyé. Mais là, j'ai compris pourquoi qu'elle allait me replacer là-bas, parce que mon père voulait pas me reconnaître. Mon père disait que j'avais du roux dans les cheveux, puis ma mère était brune, mon père était brun. Donc, c'était impossible que ça soit lui le père. Mais par contre, la famille me disait toute que ma mère était follement amoureuse de mon père. Donc, c'était impossible qu'elle l'ait trompé. Fait que c'est la raison pourquoi que ma mère m'a mis en adoption, c'est pour me protéger. Il l'avait dit clairement qu'il était pour me passer. Je trouve ça vraiment dommage de voir qu'il y a eu des vies gâchées à cause de ça. Ma mère avait 20 ans, mon père avait 25 ans, moi j'avais 7 mois. Et puis, je pense aussi aux sœurs de ma mère qui ont dû faire face à ça, là. Puis mon frère qui a tout vu ça. J'ai su par après, par mes 2 tantes qui m'en ont conté, que Michel a eu bien de difficultés. Il a fait des cauchemars pendant des années à cause de ça. Fait que ça l'a fait du bien dans mon cœur. Ça a fait... J'ai plus de colère face à mon adoption. Je suis comme reconnaissante. Parce que par l'adoption, je suis tombée dans une bonne famille. Ce que je retiens de toute aventure-là, aventure étant un grand mot, mais tout ce que j'ai appris depuis 1 an, c'est qu'aujourd'hui, j'en veux plus à ma mère. J'ai une paix en dedans de moi. Et que ma mère a fait un geste d'amour en me mettant à l'adoption. Puis c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Marie-Claude, l'unique fille de Lucie Lajoie, a 5 enfants. Lucie connaît maintenant ses antécédents médicaux grâce à sa première famille qu'elle prend plaisir à découvrir. Mais surtout, elle apprécie cette belle sérénité qui est la sienne aujourd'hui. C'est ça la vie.